Monsieur Limami, bonjour. Bonjour, professeur Bouyahiaoui. Vous êtes connu maintenant comme l'inventeur du modèle TEPAM, qui est un modèle de management, n'est-ce pas? Tout à fait, le modèle TEPAM, alors TEPAM comme Total Performance and Agility Management, est un nouveau modèle global de management et de transformation durable des organisations. C'est un modèle qui offre un cadre cohérent et perceptible, à même de permettre aux dirigeants de mettre leur entreprise, leur organisation, et de façon durable sur la voie de la performance et de l'agilité. Revenons à notre sujet. Dites-nous clairement, Monsieur Limami, quelle est la différence entre un business model et un business plan? Le business model, c'est un outil, c'est un document qui a pour objet de présenter, selon une approche systémique, la logique globale selon laquelle une entreprise ou une organisation va créer et délivrer la valeur pour le client et capturer la valeur pour elle-même. Donc le business model explique de façon claire et concise la façon dont l'entreprise va créer de la valeur, pour qui elle va le faire et comment elle compte générer des revenus à travers son activité et gagner de l'argent pour garantir sa pérennité et assurer sa croissance. Et le business plan? Le business plan, quant à lui, il constitue la déclinaison élaborée, détaillée, opérationnelle et chiffrée du business model. On y retrouve généralement et de façon détaillée la stratégie de l'entreprise et son plan de développement, l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence, ainsi que la situation financière prévisionnelle à court terme, à moyen terme, basée généralement sur des hypothèses. On peut donc dire que le business model vient en amont du business plan. Vous savez, un entrepreneur qui se présentait avec un projet, on lui demandait avant d'aller d'abord rédiger un plan d'affaires détaillé dans un document bien consistant, et après on verra. L'entrepreneur se heurte ainsi, et dès le départ, à des contraintes, des encombrements liés à la formalisation détaillée, et finit souvent par perdre la cohérence de son projet. C'est pour ça que actuellement, on recommande plutôt aux entrepreneurs de commencer par construire un business model qui va leur permettre de vérifier la cohérence du projet et de s'assurer que le modèle économique tient la route. Et après, ils peuvent être amenés, pour différentes raisons, à détailler les composantes du projet dans un plan d'affaires, dans un business plan, avec des prévisions financières chiffrées et détaillées, etc. Mais tout en gardant en vue le business model. C'est donc un processus plutôt itératif. Effectivement, on n'est pas dans un processus tout à fait linéaire. On construit d'abord le business model, on peut détailler les différents aspects du projet dans un business plan, tout en gardant la cohérence d'ensemble fournie par le business model. Quand on a analysé en profondeur une composante dans le business plan, on peut être amené à affiner une partie du business model, ce qui aura un impact sur le business model lui-même et les composantes du business plan, etc. Monsieur Limami, dès qu'on a eu l'idée de lancer un MOOC sur le business model, vous nous avez, dès le départ, orienté vers le business model Canvas. Pourquoi ce choix alors qu'il y a d'autres variantes? Il faut dire que le business model Canvas, ou le business model nouvelle génération, est actuellement largement utilisé, non seulement par les entrepreneurs et les managers de PME, mais également par les grandes entreprises, partout à travers le monde. Justement, qu'est-ce qui fait sa force? Ce qui fait sa force, c'est que d'abord c'est un outil visuel. Et ça c'est important parce que ça permet de bien visualiser l'avancement du travail. Et ça encourage, on voit bien que l'on avance dans le travail.
Et en plus, ça empêche de tourner en rond dans la réflexion. Autre avantage, le business model Canvas permet de créer un langage commun qui facilite la réflexion collective et la construction en équipe. Et c'est tout aussi fondamental car élaborer un business model est loin d'être une simple affaire de formalisation. C'est plutôt une véritable construction qui nécessite beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence individuelle et collective. Autre avantage peut-être? Il faut dire aussi que c'est un outil qu'on peut appréhender assez facilement. Un outil assez simple dans sa logique globale. Et non pas dans sa construction, entendons-nous bien. C'est sans doute pour ça aussi que les gens se l'approprient rapidement. Et ça, on le constate bien dans les ateliers, dans les séminaires. Les participants, qu'ils soient étudiants, entrepreneurs ou dirigeants, on constate que les participants s'approprient l'outil dès les premières utilisations. Professeur Limami, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à vous.